Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez simple en utilisant Reaper. Nous allons apprendre comment incruster une image, une ou plusieurs images, dans un fichier audio pour en faire une vidéo statique dans YouTube, comme c'est fort à la mode en ce moment. Nous allons donc utiliser la version de Reaper 5, la nouvelle version qui vient de sortir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, c'est un logiciel payant qui a deux types de licences, une licence professionnelle à $300, une licence amateur à $60, mais la version d'évaluation est totalement complète et illimitée dans le temps. Donc si vous n'avez une occasion que très partielle de ce logiciel, inutile de chercher le crack ou de chercher une version Wares, vous pouvez télécharger la version classique sur le site officiel et celle-ci est complète et illimitée et vous pourrez donc faire cette opération aussi longtemps que vous le voulez. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, on va juste paramétrer vite fait en fonction de notre ordinateur. La seule chose à faire, donc, c'est d'aller dans les préférences. Audio device. Alors, pour ceux qui n'ont pas de carte son de type professionnel avec un système ASIO, eh bien, vous pouvez choisir le Wasapi pour ceux qui ont Windows 7 ou Windows 8, ou alors, au pire des cas, le Waveout. Bien sûr, ça n'a que peu d'importance vu qu'on ne fait pas du réel mixage, on se sert juste de Reaper dans ce cas-ci comme un simple lecteur. Autre point, tant qu'on est dans les préférences, dans Media Item Défaut, vous vous assurez bien que vous avez cette case ici cochée Loop Source for Imported Items. Alors ensuite, on va permettre à Reaper d'exporter la vidéo dans des formats plus exploitables. Donc vous allez sur Audio Fanzine. J'ai ici réalisé un petit tutoriel écrit pour lire et exporter la vidéo dans Reaper 5. Tout ce que vous avez à savoir, c'est voilà, vous chargez une de ces deux archives en fonction de votre système d'exploitation, si c'est 64 bits. Donc on parle toujours bien ici pour Windows. Donc ce lien, ici c'est sur 32 bits ce lien. Je lance donc voilà, le téléchargement. Pendant que ça télécharge, vous pouvez aller dans les options, Show Reaper Resource Path in Explorer Finder, trouver le dossier ici, donc c'est le dossier source de Reaper, trouver le répertoire User Plugins. Si celui-ci n'existait pas, vous pouvez le créer manuellement. Alors on va aller voir dans nos téléchargements, où on est notre téléchargement de FFmpeg. Il est ici. Je peux alors maintenant le glisser dans ce répertoire User Plugin. Je vais le dézipper via n'importe quel module de dézippage. Je vais l'ouvrir, aller sélectionner le répertoire bin. Je vais sélectionner tous les fichiers qui contiennent une extension .dll. Je fais un CTRL X pour les couper. Je viens les importer ici dans le User Plugins. Je les colle via CTRL V. Je peux me débarrasser maintenant de ceci. Voilà qui est fait. Alors je vais redémarrer Reaper. Voilà qui est fait. Et maintenant nous allons pouvoir commencer à importer nos vidéos et notre audio. Donc ici j'ai préparé, voilà, ici vous pouvez ignorer ceci, j'ai préparé un fichier image et un fichier audio. L'audio qui est en .wave ici, donc qualité CD, mais il peut très bien être MP3, ça ne change rien. Alors ce que nous allons faire, c'est convertir cette photo JPEG en un format supporté par Reaper qui est le PNG. Donc pour ce faire, vous l'ouvrez avec Paint par exemple. Voilà, vous allez dans Enregistrer sous, vous choisissez Image au format PNG. Voilà qui est fait, vous pouvez alors fermer Paint. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez vos deux fichiers, vous les importez ici directement dans la fenêtre de Reaper sur des pistes séparées. Vous voyez alors que vous avez une piste pour la musique, une piste pour l'image. Il vous suffit alors d'étirer ici. Vous pouvez zoomer à l'aide de la souris, la molette de souris. Vous sélectionnez alors l'entièreté, vous étirez alors l'entièreté de votre image pour recouvrir l'intégralité de votre fichier audio. Voilà qui est fait. Vous pouvez enlever la grille et laisser l'aimant pour pouvoir ici ce qu'on appelle le snapping. Donc voilà, coller le bout bien de bout à bout. Ensuite, vous pouvez double-cliquer ici pour avoir l'entièreté de votre en sélection de votre morceau. Vous pouvez faire play pour voir ce que ça donne. I wish that day had never
constate donc que ça marche. Il nous suffit maintenant alors d'exporter. Pour ceci, vous allez dans File, Render. Ici, vous choisissez Master Mix, Entire Project ou Time Selection. À partir du moment où vous avez sélectionné tout ici, c'est pareil. Vous choisissez un répertoire d'enregistrement via le bouton Browse. Vous donnez un nom à votre vidéo. Voilà qui est fait. Alors, en fréquence d'échantillonnage ou sample rate, vous allez choisir 48 000 Hz. C'est généralement le format qu'on donne à la vidéo. Channel, vous laissez stéréo, bien sûr, si votre fichier original est en stéréo. Si c'est un fichier mono, vous pouvez le laisser en mono, bien que je vous conseille d'exporter en stéréo, ce sera plus simple. Vous pouvez laisser procéder à un render offline. Alors, resample, comme notre fichier de base est généralement en 44.1 Hz, ce qui sera généralement votre cas avec un MP3 ou un Wave, nous allons donc rééchantillonner, et donc pour ceci nous allons choisir un algorithme de bonne qualité, le HQ est très bien. Alors en format de sortie, nous allons choisir vidéo, FFmpeg, ensuite le format, QuickTime Move MP4, choisir, alors comme c'est une image statique ici, le framerate n'a que peu d'importance, je vous conseille de laisser 24. Et vous pouvez choisir ici, parmi les résolutions proposées, par exemple ici HD. Alors le vidéo codec H264, comme nous travaillons sur une image fixe, la qualité a que peu d'intérêt, donc pour réduire la taille de votre fichier, je vous conseille de mettre 50%. Audio codec AAC, et alors pour correspondre au standard de YouTube, vous mettez en 384 bps. Il vous suffit alors de cliquer sur Render, et Reaper va donc vous générer un fichier. Évidemment, le temps de render va différer selon, bien sûr, la longueur de votre vidéo, et bien sûr les capacités d'encodage de votre processeur. Voilà, c'est tout. Une fois que votre média a fini d'être renderé, eh bien vous pouvez le uploader en l'état sur YouTube. Merci pour votre attention et à la prochaine.